bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de l'horizontal box et du vertical box. Voilà. Alors je les ai réunis dans la même vidéo, voilà les deux, parce qu'ils sont assez similaires. Donc là je vais les mettre dedans. Et là si on regarde, on a à peu près la même chose avec les deux. Voilà. On verra qu'il y a des petits changements avec les deux. Forcément, il y en a un qui est horizontal et l'autre vertical. Voilà. Donc, on va juste se les déplacer. Voilà. On a les deux là. On va les mettre. Alors, je vais en mettre un ici et je vais mettre l'autre ici. Voilà, très simplement. Comme ceci. Là maintenant on a juste un petit problème juste ici, et bien c'est que on ne voit rien. Voilà, ce serait bien d'avoir un petit fond. Et bien là on va faire référence à la précédente vidéo qui était sur les borders, si je dis pas de bêtises. On va faire du coup clic droit, white, et on va mettre un border. Voilà, sur le deuxième on va faire pareil. Voilà, je vais mettre un petit border juste là. Voilà, comme ça on a bien les deux, très simplement. Alors là pour la vidéo je vais prendre en référence le vertical box. On fera la même après. Mais voilà, là juste pour expliquer ces paramètres, je vais prendre la vertical box. Donc là si on prend la vertical box, juste ici, on peut voir qu'on a le padding. Voilà. Donc c'est pareil que le border ou que je ne sais quel item. Le padding, ça nous permet de gérer l'espace. Voilà, donc là, si je mets par exemple 10, on va bien regarder le trait vert. Je ne sais pas si vous voyez, regardez bien le trait vert. En mettant 10, on voit que le trait vert, il est plus espacé du blanc. Voilà, donc là, on voit qu'il y a du blanc à droite et à gauche, voilà, autour du trait vert. Si je mets par exemple 100, on voit qu'il y a beaucoup plus d'espace, mais je vais mettre 15 même. Voilà, 15. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que à l'intérieur, on va se mettre des éléments, parce que vu que c'est une vertical box, ça veut dire qu'on peut mettre des éléments. Donc je vais mettre par exemple un petit bouton, voilà, comme ceci. Et je vais juste continuer parce que je vois que je trace et que j'oublie de vous montrer certaines choses. Là, le tooltip texte, ça nous permet de mettre un petit message d'information. Donc là, par exemple, là, ici, on a déjà un petit message d'information. Donc là, le message nous dit tooltip text, to show win, enfin bref. C'est pour afficher un message quand on passe dessus. Donc là, par exemple, quand on passe, là, on voit des messages. Ça fera exactement le même petit encadré blanc en plein jeu, voilà, sur votre projet. Donc là, je mets par exemple test. Voilà. Bon, là, c'est pas test, bref. Je lance. Et là, on peut voir que si je passe sur un élément de la vertical box, on voit bien le message qui apparaît. Voilà. Très simplement. D'ailleurs, je vais juste vous dire un petit truc, c'est de vous mettre le widget sur la map, parce que vous ne devez pas peut-être la voir. À part si vous avez vu la première vidéo de la série widget. Et moi, il va falloir que j'articule, parce que là, ça ne va plus là. Voilà, donc pour créer la map, vous faites clic droit, level. Voilà, voilà, clic droit, level. Ensuite, vous faites save. Et là, vous nommez la map. Moi, je l'ai déjà fait, mais vous nommerez. Voilà. Et vous choisirez l'emplacement. Voilà, donc ce sera dans Content. Et après, vous pouvez choisir où le mettre. Et ensuite, on va faire ça. Open level. Et on va se créer ceci. Voilà, donc create widget. Voilà, donc juste comme ceci. Create widget. Add viewport et get player controller. Voilà, très simplement. Et là, on peut voir que ça apparaît. Voilà. Et deuxième petite astuce, c'est que si vous n'y connaissez pas, que vous venez d'arriver sur une reel et que vous tombez sur ma vidéo, dans le graphe ici, vous allez juste faire un get show mouse cursor, voilà, et le cocher. Comme ça veut dire que là, on prend les commandes, voilà, et on vient activer la souris. Voilà, pour faire simple en règle générale. Voilà. Ensuite, donc là, c'est pour dire si on veut que les éléments de la vertical box soient cliquables ou non.
Là, par exemple, si je lance, on voit que je peux cliquer. Quand je clique, ça clignote, hein. Et si je décoche, on va voir que là, je ne peux plus cliquer. Ça ne clignote plus. Voilà, donc ce que ça peut donner. Voilà. Je vais juste supprimer le petit message et recocher ça. Voilà, tout simplement. Et ensuite, eh bien voilà tout le reste que ça nous donne. Voilà. Je vais arrêter de dire voilà parce que ça peut être chiant. Du coup, ce qu'on va prendre, c'est le bouton. On va faire un CTRL D. On va le faire plusieurs fois. Comme ça va nous donner plusieurs éléments. Voilà, pour imaginer qu'on a plusieurs éléments. Je me répète, mais c'est pas grave. Je vais prendre le border et je vais juste le réduire pour faire plus liste. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais prendre tous les éléments en laissant appuyer sur CTRL. Voilà. Après avec Mage aussi, mais on va pas vous donner trop de trucs. On va faire Fill. Voilà. Et là, en faisant Fill, on voit que ça prend tout. Voilà, ça prend vraiment toute la vertical box. Donc quand on sélectionne un élément de la vertical box et qu'on fait Fill, ça veut dire que ça prend tout. Si là, celui-là, je le remets sur auto, ben on voit que celui-là, il prend moins. Si par exemple, je lui mets un texte, le texte, lui, il est d'une taille de... Ah, mais là, je suis sur le bouton. Le texte, il est d'une taille de 25. Si je lui mets une taille de 50, on va voir que ça prend beaucoup. Si je lui mets une taille de 5, ça prend beaucoup moins. Du coup, le bouton, il s'adapte au texte. Si je mets du coup une taille de 1, c'est encore plus petit. Voilà, on voit quasiment pas, hein. Voilà, le bouton, il est tout petit. Si je lui remets 24, ça fait un plus grand bouton. Voilà. Donc ça permet d'ajuster. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je sais, je fais que dire voilà, mais je m'en fous. Je m'en fous. Ok. Je me calme. Je prends quelques secondes de respiration. Et on peut reprendre. Donc là, je vais remettre fil. Voilà, là, là. Je vais mettre par exemple ici, si on met par exemple 2, vous allez voir ce que ça nous donne. Je mets 2 et je fais entrer. Et là, on voit que ça prend beaucoup plus de place. Si je mets 3, ça en prend encore plus. Donc avec ceci, on peut aussi gérer, voilà, en disant celui-là, je mets par exemple sur 4. Donc ça prend encore plus. Vous pouvez vraiment choisir les tailles de la manière que vous le souhaitez. Voilà, donc là en gros c'est juste pour dire que ça prend plus de place, ça prend, voilà. Je sais pas vraiment ce que ça donne sur ce niveau-là, mais c'est pour dire que ça prend plus de place. Donc ça après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Là bien évidemment j'ai mis des boutons, mais on peut aussi mettre juste un texte, hein. Voilà, si je mets juste un texte hors des boutons, on voit là, alors bon, là le texte il est blanc, je vais le mettre en noir, voilà, là on peut voir que j'ai mis un texte aussi, hein. Voilà, ça fonctionne. Si je mets fil au texte, ça marche aussi. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Voilà, voilà. Je peux prendre aussi un bouton et lui mettre comme ceci. Ça veut dire que là, ça vient prendre au milieu. Voilà, ça vient de se mettre au milieu. Si je prends celui-là, ben, ça va faire pareil, mais en fonction du texte, en étant autour du texte. Voilà. Donc ça peut permettre de faire un petit bouton. Voilà. Ça peut convenir. On peut aussi se mettre, si on le souhaite, une autre, enfin dans la vertical box, on peut se mettre du coup bien une horizontal box. Si je me mets par exemple une horizontal box et que là-dedans je venais mettre, je sais pas, des boutons dedans. Voilà, je mets par exemple 4, je mets 4 boutons que je vais mettre en fil et je vais mettre un petit padding de 5 autour. Voilà, donc 5 à gauche, 5 en haut, 5 à droite. Voilà, sur chacun. Et là, on peut avoir du coup plusieurs boutons. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, là, ce qu'on peut faire, là, c'est se dire, oh, ben, le design, c'est pas bien, j'aurais voulu que le texte soit en haut. Eh bien, soit on fait glisser manuellement comme ceci. Voilà, ce qui peut être problématique. Hein, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est on va juste le remettre comme ceci. Ce
Ce que je vous conseille, c'est avec les flèches. Voilà, vous le faites monter. Tout simplement. Voilà, avec les flèches, vous faites monter l'élément. Celui-là, je vais par exemple le faire descendre en me disant, oh, je vais le mettre plus, je sais pas, ici par exemple. Voilà, et on peut changer comme ceci. Là, sur l'horizontal box, bah, c'est pareil, sauf que là, bah, c'est dans l'horizontal. Donc on peut bien évidemment changer. Je vais juste mettre du texte hein, sur celui-là. Voilà, hop. Bouton. On va prendre le texte que je vais mettre à 15. Je vais mettre 10. Voilà. Comme ça, le texte, il rentre dedans. Donc là, je vais prendre le bouton où il y a le texte. Et là, on peut voir que je déplace le bouton avec le texte. Voilà, très simplement. Et du coup, voilà ce que ça peut nous donner. Ensuite, bien évidemment, tout comme le grid panel qu'on pourra voir par la suite, si on fait du coup ici, alors là du coup on est sur le panel, je prends la vertical box. L'horizontal box du coup c'est exactement pareil, hein, comme on peut le constater. Du coup je vais juste me supprimer ce border qui du coup bah, ne sert à rien, voilà. Hop, j'ai changé le principe en cours de vidéo. Ah oui, je vais juste prendre la vertical box, la renommer en menu par exemple, pour dire que c'est un menu. Voilà. D'ailleurs, la vertical box, on l'utilisera sûrement pour le menu principal quand on fera la série. Donc vous pourrez comprendre encore mieux en pratique. Voilà, menu. On fait isVariable pour que ce soit mis en variable et qu'on puisse l'actionner ici. Voilà. Parce que si on désactive, on ne pourra pas l'apercevoir. En l'activant, du coup, ça la met en variable. Ça veut dire qu'on peut faire des modifications en soi. Quand elle n'est pas variable, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de modifications en jeu. Pratiquement, on pourrait se dire ça. Et là, ce qu'on va venir faire, par exemple, ici, bah, c'est par exemple, si on le souhaite, on peut faire, là, si je lance, on a tous les éléments. Et là, par exemple, ce que je peux faire, c'est un clear children, tout simplement. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va supprimer tous les enfants, donc tout ce qui est dedans. Voilà, ça va supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Et là, on voit bien que tout ce qui est à l'intérieur a été supprimé. Donc voilà, là, ça a été supprimé. Ensuite, on peut bien évidemment, si on le souhaite, venir créer un autre widget. Donc là, par exemple, on fait clic droit, user, widget, user widget. On va par exemple le nommer test B. Voilà, là, je l'ai déjà fait. Et on va se créer, là, ça c'était pour un inventaire. Je vais faire un sizebox, voilà. Je vais mettre dans ce sizebox par exemple je vais mettre 100 et 50 25 peut-être, ouais. 100 et 25 et à l'intérieur je vais mettre, je sais pas, un bouton et un texte par exemple, tout simplement. Je pense que ça ira le texte dans l'élément, je pense, hein, on verra bien. Si je fais du coup, parce que là, attendez, si je... Ouais, si, ça devrait le faire l'affaire. Vous, si ça met pas en petit, vous faites ici et désirette, hein, parce que vous, ça doit sûrement donner ceci. Voilà, donc vous faites bien désirette pour que ça puisse fonctionner. Juste ici. Je sais parce que quand j'avais appris une reel, j'avais eu ce problème où j'avais pas pensé à ce bouton-là. Et ici, on va faire du coup un create widget. Ouh là là, autant pour moi. Je me suis planté. Voilà. Et on va prendre test B. On va faire ensuite non pas un add viewport, mais on va prendre le menu et faire un add child. Child. Voilà. Alors là, il y en a deux. Ça, c'est utile si vous faites juste ajouter sur un border ou ajouter sur je ne sais quoi. Mais si vous voulez ajouter sur une vertical box, il vaut mieux prendre vertical box. Voilà, tout simplement. Et là, si on fait le test, on voit bien le bouton qui apparaît. Alors,
je vais juste prendre le petit size box et tout compte fait, je vais mettre plutôt ça ici, 100 et 25. Pourquoi le mettre ici? C'est que là, ça va prendre 100 en minimum et 25 en minimum. Voilà, ce sera plus simple. Et là, si je fais le test, voilà, là, ça fonctionne mieux. Voilà. Ensuite, on va juste faire un petit truc en plus. C'est un loop. Loop. Voilà, for loop. Qu'on va mettre à aller à 10 pratiquement. Et là, si je lance, on voit qu'il y a 10 menus qui apparaissent. Voilà, 10. Alors là, forcément, c'est pas beau. Et bien, à ce moment-là, on peut faire appel en faisant clic droit sur la vertical box à un petit scroll box. Voilà, très simplement. Un petit scroll box. Si je relance si je lance à nouveau, on voit bien le petit scroll box qui permet bien, de mettre les menus. Voilà. Comme ceci. Donc voilà ce que ça nous donne. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura convenu, que vous savez du coup comment fonctionne tout ceci. Forcément là, la scrollbox elle prend de la place, du coup je vais faire fill pour dire que ça prend tout le scrollbox. Voilà. Et du coup voilà ce qu'on peut constater et ce que l'on peut dire. Vous aurez bien évidemment une vidéo sur la scrollbox pour pouvoir voir un peu comment designer et voir un peu plus dessus. Mais voilà ce que je peux dire pour l'instant sur la vertical box et l'horizontal box juste ici. Donc pour l'horizontal box, hein, c'est pareil. Hein. Vous faites aussi appel, vous faites add child. Voilà, add child. Et là, au lieu de vertical, ce sera horizontal box. Voilà, très simplement. Voilà, vertical, c'est si c'est une verticale. Horizontal box, si c'est une horizontal box. Si c'est une grille panel, ce sera grille panel. Ce sera vraiment l'élément. Voilà, seulement si c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs éléments. Donc, horizontal, vertical, grille panel. Après, je crois qu'il y en a d'autres, mais que je n'ai plus en tête. Si jamais il y en a d'autres, je vous mettrai peut-être la liste en vidéo ou dans la description, je verrai. Et là, après, on peut jauger. Par exemple, je peux mettre par exemple 8. Et là, il y en a 8 qui s'affichent. Voilà. Après, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et bénéfique. Et bien, moi, je vous dis à la prochaine. Peace.